Nous sommes maintenant rendus au serveur. Donc, vous avez une fois de plus changé la commande du BIOS pour permettre de lire directement la clé USB, votre deuxième, celle avec l'image de votre serveur. Et ça, c'est l'interface que c'est supposé vous donner. Donc, on va toujours essayer ou installer un Ubuntu serveur. La différence entre les deux, je vous l'explique rapidement. Le serveur, c'est rien d'autre qu'un terminal. Vous n'aurez pas de beau GUI, pas de belles interfaces, pas de flafla, pas de Firefox. Donc, c'est vraiment le terminal. C'est le serveur qui va servir de node, de block producing node ou de relais. Donc, la procédure d'installation qu'on fait là, je vous la montre, c'est exactement la même pour votre serveur block producing node et pour le relais. Donc, vous allez devoir installer de cette manière-là sur les deux. OK? Donc, première étape, toujours sensiblement la même chose. Quel clavier vous utilisez? C'est un clavier encore là anglais-américain, mais vous y allez avec ce que vous avez décidé de brancher sur votre serveur, bref. Et voilà. Donc, on update en installant, bien sûr, puisque nous sommes connectés à Internet. Et c'est parti. Donc, le layout du keyboard. Qu'est-ce qu'on installe? Le Ubuntu serveur. Le type d'Internet. Adresse. On continue toujours. Encore une fois, je ne veux pas rendre ça trop compliqué. Vous pouvez partitionner votre disque dur de la manière que vous voulez ici. Vous pouvez vous créer un bout de partition. Vous pouvez vous créer une partition pour vos logs. Ceux qui sont plus experts, c'est le spot. Vous le connaissez probablement déjà. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Gardez ça le plus simple possible. On va utiliser l'entièreté du disque dur et on va le monter sur le root partition. Donc, voilà. Effectivement, je ne peux pas. Nous allons devoir faire un custom storage parce que j'ai oublié. Advenant le fait que vous n'ayez pas suffisamment de mémoire RAM, c'est bien de le savoir. Donc, je vais bien. Voici ce que vous vouliez. On va aller dans Custom Storage Layout et nous allons nous créer. Advenant le fait que vous n'avez pas suffisamment de mémoire RAM, je vais vous montrer comment vous créer de la mémoire RAM à partir de ce que vous avez comme disque dur. Donc moi, encore là, c'est un disque dur simulé parce que je veux vous montrer les étapes d'installation. Par la suite, je vais me servir d'un vrai serveur. Mais pour l'instant, si je veux être capable de streamer, c'est un VirtualBox. Donc, on utilise le free space et on va se créer une partition swap. Et nous allons rentrer 16 GB. Je crois que c'est bien. 16 GB de partition swap. Et voilà. Donc, le reste de l'espace libre, ça simple, et on va le monter sur root. Et voilà le travail. Done. Le nom. Mon nom c'est où? Le nom du serveur, on va l'appeler BP. Username cool. BP pour block producing. On va écrire block producing. Et le mot de passe. Encore une fois, quelque chose de très complexe. Si possible, essayez de ne pas reproduire le même mot de passe que ce que vous avez sur votre laptop, parce que plus régulièrement vous utilisez le même mot de passe, plus vous vous mettez à risque advenant le fait que sur une de vos plateformes, il soit découvert. Donc, complexe, des majuscules, des caractères bizarres. Je vous laisse ça à vous. Done. Est-ce qu'on installe OpenSSH Server? Oui, parce que c'est le serveur Secure Shell avec lequel on va se brancher à partir de notre laptop jusqu'au serveur que je vais vous montrer plus tard. Donc, on l'installe. Done. Et tout ça, on n'a pas besoin. Done. Et il installe le serveur.
Ah. Donc, l'installation est terminée. Ah, redémarrer le serveur. Et encore là, même chose, on retire la clé USB du serveur et on va maintenant peser sur Enter. Le serveur redémarre. Et voilà. Donc, le serveur. On va entrer notre nom. Je crois que c'était fou. Oui. Et le mot de passe. Et nous sommes maintenant connectés au serveur. Donc, même chose que sur la version desktop, nous allons faire en premier sudo pp update pour voir s'il y a des mises à jour qu'on aurait peut-être oubliées. On en a 64. Donc, toujours sudo apt upgrade. Et il va, en pesant sur oui, les installer sur notre serveur. Et voilà. Donc ensuite, on fait sudo apt auto remove, enlever le superflu, et sudo apt auto clean, et voilà. Vous êtes maintenant prêt à partir du laptop à rentrer votre clé publique à l'intérieur du serveur pour vous connecter en Secure Shell en SSH. Donc, toutes les étapes qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, vous pouvez faire la même chose sur le Block Producing Node et aussi le relais. C'est exactement la même chose, sauf les noms bien sûr du serveur. Vous pouvez l'appeler relais, peu importe. Associé à votre pool, ça vous appartient. Donc, nous pouvons maintenant laisser le serveur ouvert et on va s'y connecter à partir du laptop tel quel. Donc oui, étape très importante que j'ai oublié de mentionner. Avant de s'y connecter, pour se connecter au serveur en SSH, on va devoir connaître l'adresse IP de notre serveur. Donc pour ce faire, on va écrire IP, adresse, et il va nous fournir vers le bas l'adresse. Si vous voyez vers le bas, c'est écrit inet 10.0.2.15, ce qui est l'adresse locale de notre serveur. Si vous l'avez juste ici à côté de vous, dans votre réseau local, connecté au même routeur. Si votre serveur est chez quelqu'un d'autre ou a un autre host, ou si c'est un serveur cloud, alors là, on va utiliser l'adresse IP publique de votre serveur pour s'y connecter et entrer notre clé publique SSH. Mais dans le cas présent, c'est une adresse locale. Donc, notre adresse locale est le 10.0.2.15, celle que nous allons utiliser. Et c'est maintenant tout pour cette vidéo sur comment se monter un serveur. Si vous avez aimé et que vous voulez nous encourager, vous pouvez déléguer à Able Stake Pool. On est disponible sur tous les portefeuilles Cardano. Dans le Delegation Center, tout simplement utiliser le ticker Able pour nous retrouver avec le petit icône qui est ici. Si vous voulez plus d'informations sur notre projet, puis avoir plus de contenu aussi en français ou en anglais, vous pouvez aller sur notre site able-pool.io qui va être disponible dans le bas de la vidéo.
Donc, je vous remercie. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les explications comment se connecter en Secure Shell à nos serveurs de façon sécuritaire. Je vous remercie. À la prochaine.